Bonjour et bienvenue sur SVM6. On va passer au tutoriel numéro 48, il me semble. Et donc on va modéliser ici les baguettes chromées qui sont entre la carrosserie et l'aile. Avant ça, on va déjà commencer par procéder à un alignement général, revoir l'alignement général avant de continuer donc, de la voiture. Si vous êtes donc normalement, vous voyez, pour être correctement aligné, déjà on voit que ici, si on regarde par rapport au clignotant, on a j'ai des bords ici qui arrivent, hein. Donc cette partie là je l'ai alignée, donc je vais vous faire voir ce qui se passe sur l'autre par exemple. Donc là on voit bien qu'elle n'est pas alignée du tout, que j'ai ici un décalage. Ce bord là devrait correspondre ici à celui-ci là, également de l'autre côté. Donc pour remettre tout ça dans l'ordre, je vais vous expliquer comment faire. Déjà il faut sélectionner tout, donc en mode ici en mode objet, vous faites A. Oula, apparemment il n'aime pas beaucoup. Voilà, donc vous appuyez sur le frein en même temps, donc la flèche verte, vous vous mettez en vue de dessus et vous appuyez donc sur Shift et vous placez comme ceci les pièces par rapport aux ailes, puisque normalement les ailes devraient être correctement centrées. Donc vous vous basez ici sur les ailes et vous commencez à recentrer votre plan en général ici sur les ailes. Ensuite, si vous devez rapprocher cet ensemble là, bon, la première chose qu'on aurait tendance à penser, je vais carrément maintenant que j'ai tout recentré l'ensemble, je ne vais sélectionner que la caisse. On aurait tendance à se dire, bon, je vais tout simplement ici remettre les vertices, ramener les vertices. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans la mesure du possible, à chaque fois que vous devez, comme ceci, remettre en place certains éléments, d'ailleurs là on voit que il va falloir que je revoie un peu la forme de la gouttière ici. Il y a une déformation. Donc je disais, à chaque fois que vous devez comme ceci remettre en place les choses, pensez d'abord à regarder si sur un plan général vous ne pouvez pas bouger un ensemble complet de vertices ou de faces. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer déjà par ici sélectionner ce vertice là. Je vais donc mettre une poignée de rotation, Shift S, curseur vers sélection. Ici je me mets donc en curseur 3D. Je choisis donc la poignée de rotation. Et puis je vais sélectionner, donc là je vais me mettre en vue de dessus, déjà, ou en vue de côté plutôt, ce sera mieux. Et je vais sélectionner tout ce que je vais déplacer. Alors là, vous allez voir que je peux tout simplement déplacer carrément. Je sélectionne tout ça. Je peux déplacer un ensemble comme ça pour remettre tout dans l'axe. Alors ça c'est une chose pour ceux qui débutent un peu là, ceux qui il faut vraiment réfléchir à ça. Souvent vous risquez de de tenter des choses, déplacer des éléments un par un, et vous risquez plus qu'autre chose de massacrer ce que vous avez fait. Et vous verrez, ça arrive souvent pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de Blender. Voilà, je me remets en vue de dessus, et là, je vais pouvoir utiliser la poignée de déplacement déjà pour remettre ici, revoir l'écart entre ces deux pièces.
Donc en continu sur la poignée blanche ici, puis sur le frein Shift, et tout doucement je vais ramener comme ça l'ensemble, voyez, pour couvrir. Et maintenant je devrais être normalement bien placé, et vous allez voir que je n'ai pas créé de déformation sur ma caisse. Oui, je vais me mettre plutôt comme ça, et puis je vais aller sélectionner les matériaux, comme ça on verra mieux. Voilà, je sélectionne tout, et vous voyez que j'ai déplacé tout un ensemble, j'ai pas déformé ma caisse, et je l'ai redressé complètement, ce qui fait que maintenant je suis pratiquement bien positionné. Là j'ai le bord ici qui correspond. Je vais même pouvoir ici resélectionner tous mes calques. Voilà, voilà, je sélectionne tout. Je vais remettre un petit coup de centrage avec ici le frein et la poignée de déplacement, très très légèrement. Là, je suis à peu près bien centré. Bon, voilà comment vous pouvez recentrer votre... je vais maintenant... Voilà, regardez ça. Et on va faire donc notre fameux... ici, c'est un petite baguette chromée, je crois, il me semble. Je me rappelle plus bien, mais c'est une baguette chromée, oui. Qui est donc située entre la carrosserie ici et donc l'aile qui est ici. Alors, je vais me remettre en mode Edit, vue de face, enfin vue de côté, plus précisément. Et donc, je vais utiliser un vertice, celui-là par exemple, que je vais dupliquer, Shift D, je duplique ce vertice, je vais l'emmener tout de suite et le transformer en objet, en nouvel objet, sélection, puis je retourne en mode objet, je sélectionne, voilà, je cache ma caisse H, et puis je vais donc placer ce vertice que je vais emmener donc je vais le mettre en barycentre, comme ça on verra mieux. Voilà. Donc je vais placer ça ici. Et on va se servir à peu près du trait comme épaisseur. Hein. Je vais extruder donc maintenant. Vous extrudez votre vertice, vous l'amenez à la pointe de l'aile ici. Vous allez pouvoir maintenant tout sélectionner, rajouter 10 rayons, on va dire. 10 rayons, c'est pas mal. Voilà. Et bon, ça c'est pas très dur à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à positionner. Ça par contre, c'est pas très dur à faire, mais il faut surtout pas faire un truc qui a une coupe carrée. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. Bon, là on place ça pour le mieux. Je sélectionne tout, un petit coup.
W relaxé. Voilà. Je vais donc dupliquer maintenant Shift D. Tout l'ensemble, je vais le passer par-dessus. Une petite rotation. Ici, donc la poignée de déformation, puisqu'il faut que je l'agrandisse un peu pour pouvoir... non, d'ailleurs, j'aurais dû le passer carrément en dessous. Erreur. Il faut le passer en dessous plutôt. Rotation. Il faut maintenant faire correspondre l'ensemble pour qu'il y ait la même épaisseur partout. Là, ça ici c'est bon. Là je vais pouvoir remonter ça comme ça. Voilà, il suffit de faire une bande. Hein. Maintenant on sélectionne tout, on va faire un bridge. Voilà. Donc là, je peux peut-être même encore coller une petite rotation sur celui-là. Très légère. R, puis j'utilise le frein Shift pour aller tout doucement. Là. Ça a l'air bien. Donc là je vais faire un bridge. Hein. W, bridge. Voilà ce que vous devez obtenir. Et donc pour obtenir la forme de cette barrette, vous allez juste rajouter un rayon au milieu, plein milieu, et il suffit de tirer ce rayon comme ça. Là vous avez votre baguette. Alors bon, on peut le tirer quand même un petit peu, hein, sans trop exagérer, mais... Aïe! Si je le déplace, ça ne le fait pas. Faut quand même qu'il y ait un gonflant. Que ce soit gonflé quand même. Hein. J'espère qu'on voit bien. Alors maintenant, je me mets en vue de côté. On voit bien que mon galon est beaucoup trop gros. Alors là, je vais simplement vous faire glisser vers le bas. GG. Et je vais réduire ce galon. Je resélectionne la ligne du haut. Pareil, je fais GG. Double G. Et je vais régler l'épaisseur du galon. Ou de la barrette. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je sélectionne tout. Et je vais la mettre en place ici. Alors s'il y a des parties qui ne sont pas à la bonne dimension, alors il suffit simplement voilà, de les mettre à la bonne dimension. Ça doit arriver au bout de l'aile ici. Éventuellement de revoir les arrondis. Là. Et pourquoi pas rajouter un rayon pour avoir un plus bel arrondi ici. Donc là, comme c'est une toute petite pièce, si elle est tordue, ça va se voir. Donc on va pas hésiter à bien s'appliquer là.
Je vais remettre un coup de relax là-dessus. Là, pareil. Relaxer. Pour être certain que... Voilà. On va pouvoir lui appliquer un nouveau matériau. Donc là, plus. Et puis je vais utiliser donc dans la liste... Eh bien, le numéro 1, c'est du chrome, ça ira très bien. Assigner, je sélectionne tout et assigner. Voilà. On va aller voir ce que ça donne maintenant avec la carrosserie. Alt H, donc mode objet, Alt H. Alors, maintenant on va falloir la placer correctement. Rotation, oui. Donc vous la ramenez au bord. Hein. Et maintenant on va la placer. Il va falloir bien viser. Alors, on sélectionne les ensembles. On le ramène dans la carrosserie. Vous passez à l'intérieur. Voilà, vous rentrez et vous ressortez pour vous retrouver exactement au bord. Et on passe ensuite, pareil, je passe de l'autre côté. Dès que je le vois apparaître, hop, je le fais ressortir. C'est de la couture. Hein. Ah, oh. Bon, bah là, j'ai obligé de me mettre sur le côté.
Voilà. Alors en ce qui concerne donc ici, il va falloir rajouter le rayon, voilà, qui va fermer ici. Et également de l'autre côté, sinon. Voilà, logiquement je dois pouvoir mettre mon aile. Alors le meilleur moyen de voir ça, c'est évidemment de se mettre en matériaux. Hein. Mode matériaux, je vais voir tout. Hein. Donc là, il va falloir que je l'adoucisse déjà. Ouais, ce que je vous disais, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, paf. C'est une petite pièce, c'est énorme, on voit tout. Hein. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déformé la baguette en ne sélectionnant pas comme il faut. Donc j'ai déformé la baguette. On dirait que tout est rentré dans l'ordre, oui. Bon, ça a l'air d'aller. De toute façon, après, on pourra toujours la réarranger au cas où. Voilà, on voit bien que, voilà. Là, j'ai un souci. J'ai dû me planter. Et ça se trouve, à cause de cette toute petite erreur, j'étais obligé de la recommencer. Et oui. Ah, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Bon, je vais tenter ma chance. Hein. On va remettre un coup de relax sur tout. Le problème, c'est que je vais être obligé de... Voilà, je retrouve une forme générale correcte. Et je vais être obligé de me recoller à la carrosserie. Donc à partir d'ici. Et oui. C'est pas évident à voir. Hein. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de retirer carrément la couleur. Parce que j'y verrai certainement mieux. Voilà. Ah, c'est ça la solution. Faut surtout pas... Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Là, j'approche
peut le mettre au plus près de la carrosserie. Voilà. Bon, ben voilà, il faut s'appliquer. Là, je vais pouvoir donc sélectionner tout ça, puis ramener tout ça. Et on voit que là encore, je ne suis même pas collé à la carrosserie comme il faut. Là, cette fois-ci, je suis au taquet. Alors, on va jeter un œil maintenant. Donc, vous voyez, ça peut être long hein, pour arriver donc à mettre ça correctement. Dans cette baguette, ça a l'air de rien, mais ça a son importance. Hein. Il faut vraiment s'appliquer là pour pour ensuite avoir quelque chose de joli, quoi. Hein. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également sélectionner, revenir en mode edit, sélectionner votre caisse, vous passez, revenir en mode objet, vous passez votre caisse en mode edit. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les faces, et puis là, vous sélectionnez l'ensemble de faces, le tour complet là, et vous pouvez maintenant, dès maintenant, donc ajouter un matériau, hein. Et puis la même chose, nouveau, puis il suffit de lui mettre exactement le même matériau que, voilà, par exemple 44, assigné, puisque là c'est pareil, il y a une gaine en plastique, une gaine PVC argentée qui était tout autour de la gouttière, qui passait même par-dessus la gouttière carrément. On pourrait même sélectionner carrément pour faire bien cet ensemble là aussi. Si on veut faire vraiment le... Et puis on peut assigner aussi cette couleur assez... Voilà. Et là on a réellement la gaine qui était tout autour. Voilà, c'est impeccable. Voilà, je vais m'emprêcher d'enregistrer ça.
Eh bien, ensuite, rien ne nous empêche de passer pour le tutoriel numéro 49, cette fois-ci aux ailes. Donc, on va modéliser les ailes dans le prochain tutoriel. Voilà, je vous remercie de suivre mes tutos. C'est à vous de jouer. J'espère que pour vous ça se passe bien. Et puis au prochain tuto donc sur SDM6. Merci de suivre mes tutos.